le quartier des Arsouilles avec Florence, Sophie et Daphné. C'est parti les filles. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux internautes, bonjour aux téléspectateurs, bonjour le Wallodesque, bonjour Pascal, je crois que j'ai oublié personne, et bonjour le président de quartier du quartier des Arsouilles, oui. Le seul président, je pense, qui ne boit pas de péquet pendant la fête de Wallonie. Même de la bière, rien du tout. Je pense que c'est moi le plus soft. Je peux aller les chercher tous et les ramener. Je peux faire le boc pour les 12 autres présidents, pour les 11 autres présidents. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est pas incompatible, ça, voilà, d'être un président de quartier pendant les Wallonies, de ne jamais... Mais là, moi, c'est quelque chose qui m'échappe, Florence, oui. Sophie. Moi, ça me... Ne jamais boire un péquet pendant les Wallons. Jamais. Pourquoi avez-vous choisi de vous mettre au bar, alors? Oh, ben, parce que... En fait, on le trouvait joli. On le trouvait joli. Regardez ça, toute la belle décoration que on est nous avons fait. Juste en dessous du Cinex, ici. Oui, hein. C'est bien ça. C'est l'entrée du Cinex, l'ancien cinéma. Alors ici, c'est un quartier qui est un peu particulier, le quartier des Arsouilles. C'est un petit quartier où il fait bon vivre les fêtes de Wallonie, plus sereinement peut-être, de manière plus conviviale, du fait d'être un peu excentré. Oui, bien sûr. Nous, on a beaucoup de choses dans notre quartier. C'est un petit peu multiculturel, on va dire, et on a beaucoup de choses qui se passent pour les enfants. C'est beaucoup plus soft chez nous que dans le centre-ville. À l'image de son président, un quartier soft, exactement. À l'image du président. Voilà. Avec quoi au niveau de la programmation? Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Parce qu'il y a la petite scène là, qui est déjà prête, pas mal de gens qui savent faire autour. Oui, ce soir, nous aurons une chanteuse, Dominique Casta, qui viendra chanter quelques morceaux pour nous. On aura un groupe de rock, les Funex. On aura après les bières qui roulent. Les bières qui roulent. Yves Dulieu et les bières qui roulent. Et alors un groupe de rock toujours après. Ce sera les Oiseaux, un groupe de jeunes. Ils sont vraiment sympas. Ouais. L'an passé, ils sont venus, ils ont dansé sous la pluie. Ils étaient vraiment super. J'ai l'impression, en consultant un peu le catalogue, que vous laissiez aussi pas mal de place aux jeunes groupes, aux talents émergents. Oui, on a une petite jeune fille, Margot, une jeune fille du quartier qui joue du violon et normalement je vais même chanter avec elle cette année. Ok, on ne viendra pas. C'est à quelle heure? Qu'on sache. Au moment où il pleuvra peut-être. Alors, c'est aussi la première année que le quartier accueille la traditionnelle messe en wallon. Oui, on va tous être perdus lundi parce que... Ben, surtout nous aussi, parce que c'est une première pour nous. Ça fait 2 messes dans le quartier parce qu'on a notre messe le dimanche et on a notre messe, on a la messe du lundi. Alors, oui, la messe du dimanche, c'est avec les chanteurs du rail. C'est ça. Alors moi au début je me suis dit oui c'est le rail, musique un peu orientale, mais non c'est des cheminots. Oui c'est ça, oui, voilà. Et c'est bien. Oui. Alors autre chose, les arsouillades. On va pas trop détailler parce que je pense que Florence va un peu nous en parler tout à l'heure. Florence qui se cache là-bas derrière, elle va bien faire coucou Flore. Bonjour. Les arsouillades c'est quand même alors, pas le moment fort, mais la spécificité du quartier. Du quartier, oui, c'est exactement. C'est beaucoup des gens du quartier qui s'investissent pour faire des petits jeux pendant toute l'année et ils font des jeux, c'est eux qui les présentent. Oui. C'est les gens du quartier qui présentent les jeux aux enfants et ça marche pas mal. Alors, moi, il y a un groupe qui m'interpelle quand même, c'est Soutien-Gorge. Ah non, les Soutien-Georges et les Wonder Brassens. Les Soutien-Georges et les Wonder Brassens. J'ai déjà trouvé ce nom. Oui, c'est vrai. Un soir de grande picole. C'est un groupe acoustique qui viendra jouer le dimanche soir. Oui. Georges Brassens. Oui, du Georges Brassens, c'est bien ça. Oui. Ok, on soutient-gorge ou pas? Ah ça non, je ne pense pas. Voilà, puis il y a l'arsouille d'honneur aussi. L'arsouille d'honneur, alors, ça, j'imagine que c'est le prix de fête de Wallonie. Le prix, chez nous, c'est André Dubuisson qui nous fait notre arsouille, une belle caricature qui est remise chaque année à un arsouille d'honneur. Très bien. Et qui est l'arsouille cette année? On peut déjà le dire. On peut le dire. C'est Marc Lepinois, c'est quelqu'un qui donne beaucoup dans le quartier, qui est même président de l'ASBL, une main tendue, qui fait beaucoup de choses pour l'associatif. Ok. Voilà. Moi, je voudrais qu'on aille, parce que je vois là-bas qu'il y a pas mal de gens qui bougent un peu, qui sont un peu spéciaux. Hein, des sacs PMC. Est-ce la collecte aujourd'hui? Enfin, il y en a un qui a l'air un peu étrange. Et vous parlez de quartier. Je pense que tout ça, ce sont des gens, enfin tout
tous ces sacs PMC, ce sont des gens du quartier. Les gens du quartier. marre de travailler et de ne pas être payé. Qu'est-ce qu'il raconte? J'en ai marre de manger des légumes insipides. Et j'en ai marre de ces politiciens qui s'en foutent plein la poche. Mais vous avez fini de rouspéter. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est comme ça. Oui, mais on est aux fêtes de Wallonie, quoi. C'est un spectacle festif quand même. Alors, On chante après. ah, vous chantez après? Après, on chante. Alors, qui êtes-vous? Après, on Qui boit du- êtes-vous déjà? On est les grains de sel. Alors, c'est qui les grains de sel? C'est nous. Je vais aller loin avec ça. C'est un collectif de citoyens, ici dans le quartier de Namur, qui, depuis 10 ans déjà, 10 ans déjà. font des spectacles en Belgique, en France parfois. Partout dans le monde. Et en collaboration avec la compagnie Buissonnière, une compagnie de théâtre-action sur Namur, on fait des spectacles et cette année-ci, nous serons présents en Fête de Wallonie. Comme chaque année, d'ailleurs. C'est parce que vous êtes à contre-jour. Ah oui, oui, effectivement, on va se tourner un petit peu sinon. Et ce monsieur-ci là, qu'est-ce que c'est que ça? N'hésitez pas. Donnez-moi ça. Voilà. Ah oui, ça, effectivement, on est tous un peu guidés par ça aujourd'hui. C'est ça que vous dénoncez? Il faut donner de la motivation aux gens. Sinon, ils foutent rien. C'est des assistés. Je veux dire, à un moment, il faut bosser. Si on veut gagner sa croûte, il faut bosser dur. Et puis, il faut se... Ouais, mon chapeau. On va le... Ouais, c'est ça. Dépouillez-le. On va le dépouiller directement. Il y a moyen avec, je sais pas moi, des revenus universels pour tout le monde, hein? Voilà, taisez-vous. Vous n'avez rien compris à la vie. Simon, l'entièreté de cette prestation qui a l'air très pleine de revendications et de punch et d'humour aussi. Elle sera jouée demain, donc à 15h au Ponce-Palot, place Filon, et demain à 16h30 ici à l'Arsouille. Donc c'est des tas de rues d'intervention, ça va durer un quart d'heure. C'est joyeux, ça propose des solutions concrètes, et c'est les fiestes de Wallonie, et vive les grains de sel, et vive les fiestes. Eh bien, bonne fieste à tous. Hein. Merci. À demain. Salut. À demain, et je vais laisser la parole à Flo. Parce qu'on a légèrement abordé la question des arsouillades. Oui, alors les arsouillades, comme on a pu le dire tout à l'heure, les arsouillades, c'est un moment festif entre les habitants du quartier et surtout les enfants. Donc l'idée, c'est de remettre finalement à l'honneur des jeux d'antan. Et je m'étais rendue en fait dans ce quartier l'an dernier pour Canal C. Et donc on vous propose de revivre finalement ces moments. Et nous verrons d'ailleurs la petite Margot qui joue du violon. Voilà. On la verra dans le reportage. Voilà, on vous propose de découvrir ça tout de suite. Le mailleur des Arsouilles, Marc Bertrand, est à son poste. Il parcourt son quartier où les fêtes ont une saveur si particulière. Le samedi après-midi, au programme, un mélange de folklore et de tradition à destination des familles. On a des concerts, là et tantôt il y en a une en fait que je connais, s'appelle Margot, elle a joué du violon. Et alors il y a les frères Dupont aussi. Il y a les géants, il y a des groupes comme les Canaries et tout ça. Ça montre que c'est les fêtes de Wallonie et que c'est important pour les Wallons. Autre activité très attendue, les arsouillades. Petite particularité, ce sont les habitants du quartier qui animent les différentes épreuves. Les enfants vont bien se plaire, hein? Ils vont bien s'amuser. Hein? Alors, on va dire comme ça, les arsouillades, c'est fait pour. Hein? Ça se passe comment, les arsouillades? Ben, ce sont des jeux folkloriques de dans le temps, certainement avec des morceaux de bois de gauche, de droite. Ils jouent là. Ils jouent aux billes, ils jouent aux mailles. C'est déjà comme ça. Alors, en quoi consiste le jeu des chaussettes de Martine? Parce que là, ça me fait penser à ma buanderie. Ah oui. Ben, le but du jeu, c'est de retrouver les paires identiques. Voilà. Mais il y a une petite astuce, c'est que parfois, les chaussettes resteront seules et bien seules. On est bien, on se participe bien, c'est bon enfant. Tout le monde peut y participer, qu'il soit vieux, qu'il soit pas vieux, tout le monde peut y participer, voilà. Le but, c'est de participer aux enfants de gagner.
C'est une ambiance, oui, familiale, conviviale. C'est un espace où c'est vrai que les enfants peuvent encore courir sur la rue en toute sécurité. Et c'est ce que nous, même au niveau du comité, on essaye de valoriser. C'est un quartier où il fait bon vivre, où on se sent bien. Et c'est plutôt une âme de kermesse et de village qu'on retrouve ici. Petite halte également pour Gilles Le Suisse qui explore la Belgique pour la RTBF. Que fait Gilles Le Suisse dans ce quartier des Arsouilles? Il découvre les fêtes de Wallonie et puis j'ai découvert le péqué, j'ai dû m'envoyer 4 péqués, donc je pense qu'à la fin de la journée je vais être bien. Il est quoi? Il est que 2 heures maintenant, donc j'ai un peu peur pour la suite, quoi. Cette ambiance des fêtes de Wallonie, vous ne la connaissez pas du tout, vous la décririez comment? Sympathique, chaleureuse et alcoolisée, quoi. Je suis bien accueilli en tout cas. Un accueil chaleureux dans un quartier populaire où l'on garde précieusement le sens de la tradition et de la convivialité. Sophie, je vois que vous avez trouvé des clés. Alors vont-elles ouvrir les clés du paradis? Ça, Dieu seul le sait. Et justement, en parlant de Dieu, attendez, parce qu'il est déjà parti. J'ai à mes côtés un personnage qui est quand même assez atypique. Vous êtes à la fois un abbé, vous êtes Père Alain, mais vous êtes également la veuve dans l'ordre de l'enterrement de l'Arsouille. Donc là, c'est un petit peu... Vous arrivez c'est compatible, ces fonctions-là? C'est du folklore. Et ce qui est du folklore, eh bien, c'est quelque chose qui fait vivre les gens ensemble. Et bien voilà, moi je trouve que je fais partie du quartier, j'ai été accueilli dans ce quartier, et ça m'a fait plaisir de pouvoir jouer ce rôle à la demande du comité, puisque ça faisait des années passées que j'ai fait pour la première fois, mais il y avait des années qu'il n'y avait plus de veuves. Et donc j'ai pris ce rôle très au sérieux et j'essaie de le faire mieux. Parce que vous êtes un abbé? Oui. Mais vous avez vu comment vous êtes habillé? Voilà. Ben voilà, non. Et l'évêché ne dit rien. L'évêché me connaît, mais l'évêché me connaît et sait très bien que quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Mais qu'en même temps, ils m'ont nommé pour tout ce qui était les fêtes. Je suis aumônier national des forains. Je vais sur les kermesses, etc. Voilà. Je suis musicien aussi, ouais. Donc. Mais voilà. on aura l'occasion de passer en revue différentes facettes. En tout premier, on va ici découvrir, pour les téléspectateurs ou les internautes qui ne la connaissent pas, la fameuse église Saint-Nicolas qui va accueillir lundi la messe en wallon. Mais elle aura déjà la messe en wallon le dimanche, qui est la messe traditionnelle. Tout à fait. Alors, on n'imagine pas, a priori, quand on la voit comme ça, quand on passe devant en rue, qu'elle est si grande. Non, tout à fait. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mon Dieu, quelle petite église. Et puis quand je suis rentré, c'est assez exceptionnel, oui. C'est une très très belle église. Et je crois que c'est une des plus grandes de Namur, et une des assez anciennes quand même. Et elle a toute une histoire, en tous les cas. Voilà. Je sais qu'on a changé le maître-autel, le maître-autel vient de l'église Saint-Materne, c'est pour ça qu'il y a le personnage qui est là au-dessus, c'est pas Saint-Nicolas, Saint-Nicolas il est dans la niche là. D'accord. Voilà, sinon c'est Saint-Materne. Voilà, et moi j'y célèbre la messe, parfois en semaine, mais le dimanche soir. Qu'est-ce que ça fait pour un homme d'église d'accueillir ce grand moment des fêtes de Wallonie qu'est la messe en wallon, le lundi? C'est-à-dire que la messe en wallon fait partie des fêtes de Wallonie, c'est même un moment fort. Et quand les travaux n'ont plus permis d'aller là où on allait avant, l'église Saint-Jean, si je crois bien. Saint-Jean-Baptiste, oui. Saint-Jean-Baptiste, la paroisse ici, Saint-Nicolas, a été très heureuse, puisqu'on l'avait demandé d'accueillir, et donc, voilà, et de mettre à disposition le local pour que ce moment important des fêtes de Wallonie soit vécu. Mais ça fait un big jour. Le lundi, c'est flux tendu. Il y aura la messe. Bon, on est bien d'accord, c'est pas vous qui allez la célébrer. Oui, j'y serai quand même. Évidemment. Je vais la célébrer, mais je vais m'esquiver à un moment donné, parce que la veuve doit être avec son homme à la sortie de la messe pour pouvoir partir faire la tournée des cafés, en rouspétant parce que son homme est en train de boire de trop, parce qu'elle sait très bien comment ça va se terminer, c'est que il va mourir, comme on dit en anglais. Ouais, alors le rôle de la veuve, c'est un rôle un peu... elle n'est pas toute blanche, non, la veuve, elle est... On m'a demandé qu'elle ne soit pas très blanche, elle est plutôt noire d'ailleurs. Mais non, il paraît qu'elle est un peu veuve joyeuse, et puis elle aurait
semble-t-il avoir quelques amants quand même. Elle se débarrasser de son homme qui boit un peu trop, ça serait bien. Mais ce problème, c'est qu'il ressuscite chaque année. Alors, c'est ça le problème. Ouais. Alors dites-nous, vos chaussures. Est-ce que cette année-ci, vous avez des chaussures qui... Elles sont à ma taille. Elles sont oui, l'an dernier. Parce que l'année passée, c'était du 38 et moi je faisais du 44. Donc maintenant, j'ai des chaussures. Et comme ça dure, hein, c'est un cortège qui dure. C'est pas que le cortège, c'est toute l'après-midi. Oui. C'est toute l'après-midi. Ça commence à partir de midi et la mise en bière est à 18h. Donc là, invitation à tous de venir nous rejoindre ici au quartier des Arsouilles. Et à partir de 19h, on fait le tour, donc le grand tour avec le mort, jusqu'à ce moment on va le brûler, puisqu'on va l'incinérer sur la place, près de la place de l'école des cadets. Voilà, alors vous dites que ça c'est vraiment le grand moment, on finit en apothéose ces fêtes. C'est la fin des fêtes de Wallonie et dans le quartier, on brûle le mort, mais cette année-ci, il y aura une petite surprise de plus. Oh, voilà. En aviez dit. Je ne vais pas vous en dire plus. D'accord. Il faudrait être là. Voilà. On est là chaque année. Hein. Oui, c'est vrai, pas de souci. D'accord. Voilà. Alors, on termine quand même encore un petit peu avec vous parce que vous êtes prêtre, veuve, mais également musicien. Tout à fait. Et vous faites partie du groupe Les Bières qui roulent. Un groupe qui va se produire ici. Ce soir, à 20h, 20h30, et qui fait de la chanson humoristique. Ça fait quelques années, moi je suis saxophoniste, il y a quelques années que j'ai rencontré Yves Dulieu, et puis il m'a engagé dans son aventure, et c'est très sympathique. Je rencontre des gens un petit peu de tous bords. C'est aussi ça qui est magnifique, c'est que, comme me disait notre évêque, moi je sais que tu vas dans des endroits où d'autres prêtres ne vont pas, et je sais que je peux te faire confiance. Et donc voilà. Alors, est-ce que Fukushima sera au programme ce soir? Non, malheureusement. Voilà. Ça a été les tubes des dernières années. Mais voilà. Mais écoutez, on a des nouvelles, vous allez voir, il y en a quelques. Mais nous, on va être un peu nostalgiques. Dites-moi. Entre autres, l'entrée, vous allez voir, l'introduction, elle est adaptée au lieu où nous allons jouer. Parce que nous allons faire 2 concerts sur les fêtes de Wallonie. Nous allons faire une ce soir. Donc ce soir, nous faisons un concert aux Arsouilles. Et puis demain, vers 19h, 19h30, nous serons au quartier Beauvais, donc sous le chapiteau ce qu'on appelle des copains d'abord. Oui. Donc nous serons en première partie. Et donc, nous avons fait une introduction adaptée aux 2 lieux. D'accord, bien, on suivra ça. C'est pas très catholique tout ça. Je suis désolée, c'est pas très catholique tout ça. Les bières qui roulent, habillés en femme alors que vous êtes en train. Est-ce que est-ce que je peux me confesser tant qu'on y est? J'aimerais bien faire d'une pierre de coups. Ah non, moi je veux me confesser, mais comme ça. Alors non, tu ne joues pas avec ça. Non, c'est bien. Vous êtes très éthique, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Eh bien, moi, je vous propose qu'on soit un petit peu nostalgique et qu'on écoute Fukushima. Et on retrouve donc le magnéto des... Tu as 2 têtes et 36 doigts et des branchies en dessous des bras. Tout va très bien, ne t'en fais pas. Bienvenue à Fukushima. Voilà. 2 têtes et 36 doigts, et les branchies en dessous, c'est beau. Tout va très bien, ne t'en fais pas. Bienvenue à Fukushima. C'est pas des ingénieurs nippons qui, je pense, me contrediront. On reste très zen au Japon, même avec 3 couilles sur le front. Et tu as 2 têtes et 36 doigts et des branchies en dessous des bras. Tout va très bien, ne t'en fais pas. Bienvenue à Fukushima. N'écoutez pas les racontars, les économies, leurs bobards. Et si les vaches font du lait bleu, peut-être qu'il se vendra beaucoup mieux. Et tu as 2 têtes et 36 doigts et les branchies en dessous les bras. Tout va très bien, ne t'en fais pas. Bienvenue à Fukushima. Vraiment le qui se moque-t-on à la radio, dans les gazettes? Ce n'est pas 2 ou 3 neutrons qui feront péter la planète. Tu as 2 têtes et 36 doigts et les branchies en dessous les bras. Tout va très bien, ne t'en fais pas. Bienvenue à Fukushima. Avec nous, tu as 2 têtes et 36
blanchis sous les bras. Tout va très bien, ne t'en fais pas. Bienvenue à Fukushima. Bravo à vous. Il est quand même un peu spécial ce prêtre. Moi je suis contente d'être sortie de l'église. C'est vraiment quelqu'un de très chouette dans le quartier, franchement. Oui, on bien compte sûr. beaucoup sur lui, vraiment. Oui, j'oublie le beaucoup sur micro, lui. vous voyez. Voilà. Moi, dès que je rentre dans une église, après, je perds tous mes moyens. Mais c'est Je vraiment perds quelqu'un tous de mes très moyens. chouette. Et en parlant de cela, eh bien, on vous emmène découvrir un jeune magicien qui s'appelle Oliver Adams, nom de scène. Je vais te mettre le petit micro. Je vous remercie. Oliver. Où vous voulez. Super. Voilà. Et Oliver, alors je m'attendais à voir genre quelqu'un de la quarantaine. Eh ben non, Oliver, il a 18 ans. Exact. 18 ans et il est à l'université. Je viens de rentrer, oui. Tu viens de rentrer à l'université Ouais. pour devenir ingénieur de gestion, mais ta vraie passion, c'est pas les bambouilifs, quoique. C'est la magie. Exact. J'adore la magie et je suis passionné en fait depuis que j'ai 12 ans. Depuis que tu as 12 ans. Et Voilà. tu vas te produire ici dans le quartier, c'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Exact. Juste là-bas, vous pouvez voir. Oula. Non, c'est rien, ce n'est rien. On va faire un petit tour, Oliver. Bien sûr, je on peut voudrais essayer que quelque tu chose. m'impressionnes du haut de tes 18 ans. Je vais essayer de vous Difficile, hein, impressionner difficile, alors. hein. On va essayer. On va essaye. Ce serait chouette que j'arrive à vous faire rêver un petit peu. Oh, tu sais, il y a un âge, on ne rêve plus. Justement, on va essayer de ramener ça. Est-ce que je pourrais juste vous demander de me dire stop Tu quand peux le me souhaitez? demander ce que tu veux. Ah bah ça c'est gentil. Stop. Stop, super. Vous pouvez prendre la carte, vous pouvez la montrer à Patrick et à la caméra effectivement. C'est bon? Super, on peut la reperdre? Super. Et je sais pas si vous le savez, mais quand on claque des doigts, il y a un truc spécial qui se passe avec le jeu de cartes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on claque des doigts, il y a une et une seule carte qui remonte tout au-dessus du jeu. C'était quoi votre carte? Je dois le dire? Vous pouvez me le dire, ouais. 2 de cœur. Le 2 de cœur, exactement. C'est pas mal quand même. Ouais. Je sais pas si vous pouvez sentir l'encre en fait. Patrick peut-être. En fait, l'encre elle est un peu spéciale. C'est-à-dire que quand on frotte sur une surface, par exemple, on va prendre celle-ci, permettez-moi, sur une surface assez blanche, en fait ce qui se passe c'est que l'encre disparaît complètement. Montre un petit peu. Et ça c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Ça m'énerve. C'est pas mal quand même. Ouais. Ok. J'attends un deuxième. Encore un petit? Allez, c'est parti. Patrick, je pourrais vous demander de prendre une carte, vraiment celle que vous voulez. Vous la touchez, vous la prenez. Je vais la prendre là. Vous voulez prendre celle-ci? Ouais, bien sûr, allez-y. Je vais se la montrer. Vous l'avez bien montré? Tout le monde l'a bien en tête? Excellent. Vous pouvez vraiment la perdre où vous voulez également et vous pouvez même mélanger les cartes. Comme ça, on est d'accord, Patrick, j'ai aucune idée ni de votre carte ni de l'emplacement où elle se trouve. Tout à fait. On est tous d'accord, hein? Encore une fois. Encore une fois, autant de fois que vous voulez. C'est ok. Vous voulez couper les cartes? Ouais. Allez, c'est parti. J'ai pas confiance. En même temps, vaut mieux ne pas avoir confiance en un magicien. Voilà. Super. Voilà ce qui va se passer maintenant. Simplement, vous avez coupé, on est d'accord. Ouais. On va regarder les 5 premières cartes du jeu. Ok. Alors peut-être que si je suis un peu chanceux, votre carte se trouve dedans. Mais je vais simplement vous demander de ne pas me le dire dans un premier temps. Ok. Alors on a l'As de carreau, le Roi de carreau, l'As de cœur, le 2 de trèfle et également le 4 de cœur. Est-ce que j'ai été chanceux? Oui. C'est vrai? Oui. Félicitations, merci beaucoup. Et merci d'avoir coupé, parce que c'est vous qui avez coupé, on est d'accord. Je vais vous demander alors du coup de me donner le nom de votre carte, c'était quoi? L'As de cœur. L'As de cœur, c'est une très belle carte, c'est une magnifique carte qui vous correspond bien, je pense. Je pourrais vous demander de prendre imaginairement cet As de cœur du jeu. Vous pouvez le ressortir, super. Vous pouvez même le retourner, le montrer à la caméra, c'est bien l'As de cœur, hein? Super. Et vous pouvez le relancer dans le milieu du jeu juste ici, très fort, très fort. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que maintenant, il me reste que 4 cartes. Et dans ces 4 cartes, je pense qu'on peut dire qu'il manque effectivement l'As de cœur. Et où est-il? Et si on claque des doigts, je pourrais vous demander d'étaler les cartes, s'il vous plaît? Super. Et si on claque des doigts, Patrick l'avait relancé exactement au milieu du jeu. Bravo, il est très fort. Je vous remercie. en Vraiment, tout cas. même ici à côté, Ah on oui, n'y non, voit c'est dingue. rien. Et alors, combien de tours tu connais? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'en apprends beaucoup des nouveaux. J'allais dire 2,5, mais 3 c'est mieux.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'en apprends énormément, je me renouvelle beaucoup, et donc en fait, j'oublie les précédents. Donc j'en ai appris énormément, je dirais, quelques centaines, mais malheureusement, je les retiens pas tous et j'en oublie beaucoup. Et est-ce que ça te prend du temps? Je veux dire, est-ce que c'est une passion qui demande de la rigueur, quoi, limite comme prendre des études? Je pense qu'il faut bien sûr travailler, c'est comme apprendre un instrument de musique ou pratiquer un sport en réalité. Il faut travailler régulièrement et c'est beaucoup de manipulation avec les cartes, effectivement. C'est de l'entraînement. Ici, par exemple, j'ai les mains super froides et donc c'est plus difficile de manipuler les cartes. Quand je m'entraîne, je chauffe mes mains, c'est tous des petits trucs comme ça et ça demande beaucoup d'entraînement. Moi, je me demande comment on apprend des tours. Est-ce que ça se passe par compagnonnage ou tu regardes les vidéos sur YouTube où on en apprend? Enfin, tu vois, je ne sais pas. Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on commence tous par YouTube dans notre génération, effectivement. Et on a la chance ici, justement, dans le quartier, d'avoir le Cinex juste ici. Ouais. Et on a en fait un club de magie qui regroupe une vingtaine, trentaine de magiciens. Je ne savais pas. Ah ben voilà, je vous apprends quelque chose. Mais tu habites le quartier? Non, moi je viens de Jambes en fait. D'accord. Donc voilà. Et vous vous réunissez Exact, toutes les 3 semaines. Ah mais il faut qu'on fasse un reportage. Non mais voilà. J'ai lancé un truc. Est-ce que ça plaît aux filles? Oui. On me la pose tout le temps cette question. Bah évidemment, c'est pour ça que tu le fais, non? Pas que. Est-ce que tu sais faire en sorte en tant que magicien qu'il fasse super beau tout le week-end? Ah si, tu dois faire quelque chose. J'aimerais vraiment vous répondre oui, parce que ça nous permettra à tous de passer un excellent week-end et surtout de nous amuser et de profiter des Wallonies qui sont un événement génial. On va en profiter, je sais pas vous, mais Sophie. Qu'il pleuve, on va en profiter. On va tous en profiter. On en a bien profité déjà pendant 2 jours sur Canal C. Vous en profiterez encore tout le week-end puisqu'il y a d'autres rendez-vous qui vous sont donnés. N'hésitez pas encore à envoyer vos vidéos via la page Facebook ou l'adresse vidéo au pluriel @canalc.be. Je ne me trompe pas. Suivez-nous sur Canal C. Venez vivre aussi ces fêtes de Wallonie. C'est ici que s'achève notre tour des quartiers. Ce fut un plaisir, en tout cas. Et c'est ici que s'achèvent les fêtes de Wallonie. Oui, aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire à tous nos internautes et téléspectateurs? C'est bonne fête de Wallonie à toutes et à tous. Soyez prudents. Soyez prudents. On ne va pas faire les rabachons, mais quand même un peu. Oui. Soyez prudents. Et amusez-vous bien, surtout. Amusez-vous bien. Allez, bye. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.